Re-salut tout le monde. Je dis re-salut parce que si vous avez bien fait attention, on n'a pas changé le décor, on est toujours dans la même salle parce que on fait interview à Japan Expo, mais vous allez voir qu'il y a un lien entre les trois interviews, la troisième que l'on est en train de faire. Et on va accueillir notre invité qui va se présenter. Bonjour à toi. Bonjour. Donc moi je suis Julien, je suis l'éditeur de la collection Moonlight, donc une collection qui a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans même. Une collection qui publie à la fois des mangas et des light novels, plutôt avec une éditoriale plutôt mélancolique, plutôt onirique, avec pas mal de sujets de réflexion sur les questions qui animent vraiment les adolescents, donc réflexion sur l'amour, sur la valeur de la vie, sur la valeur du futur, ou même sur la construction de soi. Donc voilà pour la collection. Ouais, mais le lien en fait c'est tout simplement que Moonlight c'est une collection qui appartient à Delcourt Tankam aussi, voilà. Exactement. Et c'est vrai qu'on va essayer de faire le focus sur cette partie qui est assez particulière et moi que j'aime énormément. Donc Moonlight, un petit historique, ça date de il y a combien de temps? C'est assez récent. On a lancé ça en février 2020. Ouais. Donc j'ai fondé cette collection avec mon collègue Iker Bilbao, donc oui. vous avez vu dans les vidéos précédentes. Donc février 2020, donc juste avant le Covid, mais on a réussi à sortir à temps pour un peu avoir le temps de se montrer en librairie quand même. Ouais. Et voilà, donc février 2020, donc 2 ans, la collection commence un peu à s'installer, on avance de plus en plus. Là, cette année, je publie encore plus de livres, de titres, de nouveautés que l'année dernière. Donc c'est une collection qui prend de plus en plus de place et qui commence à avoir un peu ses lecteurs attitrés. C'était une volonté spécifique de la part du groupe Delcourt. C'était toi qui avais envie d'apporter des titres de ce genre? Oui, c'est ça. En fait, on est parti du constat que Pascal, donc l'éditeur de Delcourt Tankam, il a publié pas mal de titres dans ce genre-là, mais de manière parcimonique. Okay. Je pense à Our Summer Holiday, Our Summer Love, ouais. Golden Ship, ce genre de titres. Ils sont magnifiques. Et donc, c'est des très beaux titres qui, moi, me plaisent énormément. Et donc, ils ont pas mal fonctionné, mais c'était de manière... voilà, comme je disais, parcimonique, une fois de temps en temps. Ils n'étaient pas regroupés. Ils n'étaient pas regroupés. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en avant ce genre de titres et pour créer un peu un engouement. Donc, on a créé une collection qui regroupe ce genre de titres avec ce genre d'émotions. Et pour les tirer en avant. Et donc voilà, à la fois les titres donc s'aident les uns les autres puisqu'il y a une collection. Et maintenant, les lecteurs savent où chercher vraiment ce genre de titres, ce qui est pas vraiment le cas. Il n'existe pas vraiment de collection vraiment définie, je trouve, dans le milieu éditorial. Bien sûr, il y a des éditeurs qui en publient. Hein. Tout le monde en publie. On a des exemples partout, chez Akata, chez Kiyun, même chaque éditeur a son titre Moonlight entre guillemets. Il n'y a pas vraiment de collection vraiment marquée. Et donc, c'était le moment de le faire. Et donc voilà, on l'a fait. Parce que si tu devais l'estampiller sous un autre terme, parce que Moonlight, c'est vrai que c'est assez... Ça te va dire d'ailleurs pourquoi Moonlight? Moonlight, c'est un peu, c'est le clair de lune, donc à la fois l'obscurité, donc la part un peu un côté sombre, un peu triste, mais aussi il y a aussi une part de luminosité. Ce qu'on retrouve souvent à la fin des titres Moonlight, c'est avec de l'espoir quand même. Voilà, il y a une touche d'espoir et une petite larme quand même heureuse à la fin de chaque titre souvent. Donc voilà, ça montrait vraiment l'ambivalence de la collection et c'était assez poétique, ça me plaisait bien. Donc oui, on pourrait cataloguer ça sous l'étiquette feel good, mais pas si good que ça. Ouais, c'est ça, feel good, mais on aime feel un peu souffrir, good. Catharsis, l'effet cathartique, ouais. Exactement. Ouais. Un autre point commun, moi j'ai l'impression des titres Moonlight, tu me corriges si je me trompe, mais c'est des séries qui sont relativement courtes. C'est ça, je cherche principalement des séries courtes, souvent des one-shots ou des séries en 2-3 volumes. Pour l'instant, on est sur ce type de livre. Après, si demain je trouve une série qui me plaît, qui fait 10-11 volumes, je vais pas m'empêcher de le faire, okay. Exactement. Mais là, on est sur une typologie de 2-3 tomes par série pour les mangas. Ça plaît bien aux lecteurs parce que là, on voit sur Japan Expo, ils viennent, ils sont contents d'avoir des séries terminées parce qu'on connaît le souci des mangas qui sont interminables et qui parfois les éditeurs n'arrivent pas à les terminer parce que manque de succès ou on attend le Japon. Donc voilà, là c'est des séries terminées rapidement et les lecteurs savent ce qu'ils achètent et quand ça sera terminé. Et par rapport à Japan Expo, il y a une actu spécifique avec Moonlight? Du coup, c'est la première année pour Moonlight à la Japan Expo, vu qu'on a raté 2020 et 2021. Donc, je suis assez fier d'avoir ce stand. Je suis très content. On a un espace vraiment Moonlight dédié. Ouais. Donc, c'est la première de Moonlight.
je rencontre pour la première fois des lecteurs en nombre, parce que parfois je rencontre par-ci par-là, mais là vraiment il y en a beaucoup, donc je peux un peu échanger avec eux. C'est sympa d'avoir leur retour, voir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins. Et donc voilà, première année de Moonlight à la Japan, c'est une belle concrétisation. Et sur les titres qui ont été mis en place, est-ce que tu aurais des titres vraiment marquants, des titres, les must-have par exemple de Moonlight depuis moi c'est vraiment que des coups de cœur que je publie, donc en choisir un parmi les autres c'est difficile, mais moi j'adore De l'autre côté de l'horizon, qui est sorti un peu il y a un an, même un peu plus d'un an. Donc il est un peu plus feel good que les autres, celui-là, il y a un peu plus d'espoir. C'est l'histoire d'un salaryman qui est un peu au bord du gouffre, qui fait un burn-out quoi, et qui décide de déménager sur une petite île et qui devient chef d'un bureau de poste. Donc il commence à vivre sa vie différemment, il prend le temps de vivre, de ressentir vraiment la vie, là où avant il vivait pas, il faisait que de travailler. Et donc là c'est vraiment un titre, à la fin quand on l'a lu, on se sent vraiment bien, on se sent bien, c'est vraiment un beau titre, même au niveau du dessin. Hinata Nakamura, c'est vraiment une autrice que j'adore, qui a publié pas mal de trucs, donc il reste des choses à publier d'elle, elle fait des nouveautés actuellement. Donc voilà, ça c'est peut-être le titre que j'ai envie de recommander le plus. Après, en actualité, là on a José le tigre et les poissons qui vient de sortir en juin, avec le film exactement. Donc le manga c'est une adaptation du film animé. Et donc là, le tome 1 est sorti en juin. C'est vraiment un très beau titre. Le dessin est incroyable. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'occupe d'une jeune fille paraplégique. Et au début, leur relation est un peu tumultueuse. Elle accepte pas vraiment l'aide. Et au fur et à mesure, lui, il va un peu l'aider à sortir de sa zone de confort. Il va la sortir de chez elle. Ils vont voir notamment la mère. Et ça va un peu révéler pas mal de choses en eux. Et donc, ils vont commencer à se lier d'amitié et voir un peu plus. Puis un petit triangle amoureux aussi. Toujours. À l'intérieur, ça marche bien. Exactement. J'aimerais aussi qu'on parle d'autres missions, parce que tu fais partie du groupe Delcourt, Delcourt Tonkam, et on m'a soufflé à l'oreille que tu avais plus que ton mot à dire par rapport à tout ce qui est réédition, notamment les rééditions Prestige de Tezuka Osamu. C'est ça, donc je m'occupe aussi un peu du catalogue des rééditions chez Delcourt Tonkam, notamment des rééditions de Tezuka, donc une belle collection qu'on a commencé il y a quelques années. On a commencé par Les Trois Adolphes, par Ayako, La vie de Bouddha, et on a un peu décliné, on a continué un peu d'exploiter le catalogue historique de Tonkam et de Delcourt. Et donc là, aujourd'hui, on arrive à Phoenix, enfin. Parce que on en parle beaucoup sur les réseaux. Phoenix, qu'est-ce qui se passe avec Phoenix ? C'est un titre qu'on a planifié depuis longtemps, les lecteurs l'attendent depuis longtemps. Nous-mêmes, on est un peu frustrés d'avoir attendu tant de temps. C'est un monument, Phoenix. Mais donc, les rééditions de Tezuka, c'est des rééditions vraiment qu'on fait, c'est des rééditions complètes, définitives. Et donc là, pour Phoenix, qui est vraiment un titre majeur de Tezuka, on voulait pas se rater, on voulait vraiment faire quelque chose de fort. Et donc, on a réussi à avoir les droits pour publier des pages couleurs qui étaient publiées en magazine à l'époque. D'accord. Mais le problème, c'est qu'on pouvait pas juste simplement se contenter de publier cette version, vu que c'est une version magazine, c'est pas la version définitive. Donc, on pouvait pas. Donc, on a longtemps réfléchi à comment exploiter ce matériel, qui est vraiment intéressant. Et donc, on a travaillé avec un spécialiste de Tezuka, qui est Xavier Hébert, qui travaille pas mal avec nous. Qui fait beaucoup de préfaces. Et donc là, il a travaillé sur une très belle préface pour un peu expliquer le contexte de Phoenix. Et à la fin, surtout, on a inséré pas mal de pages couleurs. Et là, il décrypte un peu les pages, il les analyse. Et donc, il y a eu tout un travail sur ça, sur ce bonus, entre guillemets. C'est ça qui a pris pas mal de temps, savoir comment exploiter le matériel, et après la rédaction et les recherches de Xavier. Et donc, enfin, on a réussi à boucler ce projet qui maintenant est pas encore en librairie, qui sort en août. En août, exactement. Oui. Parce qu'on l'a terminé et on a eu des problèmes chez l'imprimeur. Donc, lui-même s'y est mis pour encore repousser le livre. Donc, quelques soucis d'imprimeur, d'impression, de livraison. Mais là, je crois que c'est 10 août à vérifier. Mais en août, en tout cas, c'est sûr, en librairie. C'est sûr, sauf. On l'a eu entre les mains au bureau. On a eu les exemplaires d'avance. Donc, il existe, il est là. Il n'y a plus qu'à. Donc, et puis dernière petite chose par rapport à Moonlight,
Tu nous as parlé des titres présents à Japan Expo, tes coups de cœur. Est-ce que tu aurais des infos par rapport à ce qui va, le futur, qu'est-ce qui va arriver bientôt sortir? Déjà, là, on termine avec un gros second semestre en 2022. On a notamment l'adaptation de Nomo comme début, un animé qui est sur Netflix, assez célèbre. Donc, on aura la version manga et la version roman ici, puisque je publie aussi les versions romans quand elles existent. On a le retour des Enfants de la mer, qui était publié chez Sarbacane à l'époque. Ils ont abandonné les droits et donc là, je me suis dit, c'est une œuvre qui me touche particulièrement et qui collerait avec l'esprit Moonlight. Donc, je me suis dit, c'est le moment de le reproposer aux lecteurs. Il me semble qu'il est quand même assez apprécié des lecteurs, des libraires aussi, donc je pense qu'il y a vraiment une chance pour trouver un nouveau public, un nouveau souffle. Il y a aussi l'animé qui a... Le film d'animation. Exactement. Ça sera sur un format type Moonlight? On sera sur un format L, donc un peu plus grand que d'habitude pour vraiment exploiter tout le potentiel de ce titre. On a une charte graphique assez différente de la version japonaise. En tout cas, c'est ce qu'on a proposé aux Japonais. C'est en validation. Est-ce qu'ils accepteront? On va voir. Mais en tout cas, on aura une très belle fabrication. Je vous en dis pas plus, mais c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et donc on a vraiment beaucoup travaillé avec la graphiste pour avoir un très beau projet dessus de fabrication. Donc j'espère que ce projet existera, parce que si je vous en parle et qu'il n'existe pas, c'est ça. Et donc plusieurs titres en 2022 et début 2023, je peux aussi vous annoncer le retour de Shin Takahashi au sein de Dell Courtancam. Donc on va publier sa nouveauté là en février 2023. Après l'arme ultime. Après l'arme ultime, c'est ça. Donc le retour de Shin Takahashi, sa nouveauté. Ta nouveauté qui est sortie au Japon très récemment, c'est ça? Qui est sortie au Japon, ça a commencé il y a quelques temps déjà. Il y a quelques mois, c'est ça? Même un peu plus. Là, ils ont déjà terminé, c'est en 4 tomes, la série est déjà terminée. La série est terminée? Oui, est terminée, mais là, ça y est, on a signé les droits, enfin, c'est même le projet est déjà avancé, donc voilà, je peux vous annoncer nickel, parce que ça fait longtemps qu'elle n'avait pas été diffusée, oui, c'est ça. pas été éditée en France. Exactement, oui. Et puis donc, ça nous permettra aussi peut-être de remettre un peu les autres titres en avant. On est en train de voir ce qu'on va faire sur cet auteur pour pouvoir un peu le remettre en avant avec la nouveauté. Ouais, nickel. Écoute, je te remercie infiniment. Merci à toi. Et puis, je vous remercie aussi d'avoir suivi cette petite interview. Et à très vite à Japan Expo ou ailleurs. Allez, salut! Salut!